Bienvenue dans cette vidéo spéciale consacrée aux récits mythologiques nordiques, un voyage épique à travers les terres légendaires du Nord. Dans ce fascinant périple, nous plongerons au cœur d'une mythologie riche et captivante, explorant les récits ancestraux des dieux, des héros et des créatures qui peuplent cet univers extraordinaire. Préparez-vous à embarquer pour un voyage à travers le temps, où les montagnes sont habitées par des géants, où les dieux gouvernent les royaumes célestes, et où les héros se lancent dans des quêtes héroïques pour défier le destin lui-même. Tout au long de cette vidéo, nous découvrirons les récits qui ont captivé l'imagination des peuples nordiques pendant des siècles, et qui continuent de nous émerveiller aujourd'hui. Des récits de la création du monde aux batailles épiques entre les dieux et les forces du chaos, nous plongerons dans un univers où la magie, l'honneur et la destinée se mêlent pour former une toile complexe d'aventures et de drames. Nous rencontrerons des dieux vénérés tels qu'Odin, Thor et Freya, chacun doté de pouvoirs et de personnalités uniques qui ont forgé le destin des 9 royaumes de la mythologie nordique. Mais les dieux ne sont pas les seuls protagonistes de ces récits légendaires. Les héros mortels tels que Sigurd, Beowulf et les Valkyries, ces guerrières divines, s'élèvent également pour affronter des défis titanesques et des créatures terrifiantes. Et que serait la mythologie nordique sans ces créatures mythiques ? Des dragons cracheurs de feu aux loups gigantesques, en passant par les elfes malicieux et les nains habiles, nous plongerons dans un bestiaire fantastique où le merveilleux côtoie l'effrayant. Cette vidéo est une invitation à découvrir l'héritage culturel et l'imagination débordante des peuples nordiques à travers leurs récits mythologiques. Que vous soyez un passionné de mythologie ou simplement curieux de plonger dans un monde rempli de merveilles et de mystères, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à être transporté dans un univers où les dieux marchent parmi les hommes, où les héros repoussent les limites de l'humanité et où les créatures fantastiques éveillent à la fois notre fascination et notre frayeur. Alors, asseyez-vous confortablement, ouvrez votre esprit à l'aventure et laissez-vous emporter par les récits mythologiques nordiques qui ont captivé les générations passées et qui continuent de nous inspirer aujourd'hui. Notre voyage commence par le récit fascinant de la création du monde dans la mythologie nordique. Selon cette légende millénaire, au commencement, il n'y avait rien d'autre que le Ginnungagap, un vaste et profond abîme primordial où le froid glacial et le feu ardent se rencontraient. Dans ce chaos primordial, les premières formes de vie émergèrent. De cette rencontre cosmique naquit Ymir, le géant primordial, une créature gigantesque et puissante, dont le corps était formé de glace et dont les veines étaient des rivières de sang gelé. Ymir est considéré comme l'ancêtre de tous les géants dans la mythologie nordique. Mais la création ne s'arrête pas là. Alors que Ymir dormait profondément, une vache primordiale appelée Audhumla apparut. Audhumla se nourrissait du lait de Ymir, et en léchant les blocs de glace qui l'entouraient, elle donna naissance à un être étonnant. De ces blocs de glace, émergea Buri, le premier dieu nordique. Buri engendra à son tour un fils nommé Bor, qui devint le père d'Odin, Vili et Vé, les dieux principaux de la mythologie nordique. Les 3 frères divins décidèrent de défier Ymir et de façonner le monde à partir de son corps. Ainsi, ils tuèrent Ymir et utilisèrent son immense cadavre pour créer le monde tel que nous le connaissons. Le sang de Ymir devint les océans et les lacs, sa chair forma la terre fertile, ses ossements devinrent les montagnes imposantes, et son crâne le dôme céleste qui protège les 9 royaumes. C'est ainsi que le monde nordique prit forme, avec Asgard, le royaume des dieux, qui se dressa majestueusement au sommet de l'arbre du monde, Yggdrasil. Au centre du monde se trouvait Midgard, le royaume des humains, entouré par les vastes étendues de la mer. Les autres royaumes, tels que Jotunheim, le royaume des géants, et Niflheim, le monde de glace, trouvèrent également leur place dans cette nouvelle réalité. La création du monde dans la mythologie nordique est un récit puissant qui met en avant la dualité et les forces primordiales de la nature, où le chaos et l'ordre s'entrelacent pour donner naissance à un univers complexe et fascinant. Ce récit fondateur nous rappelle que tout commence par une étincelle, une rencontre entre des forces opposées, et que de cette rencontre émerge la vie et la diversité qui enrichissent notre monde. Dans ce segment, nous plongeons au cœur d'Asgard, le royaume des dieux dans la mythologie nordique.
Asgard est un lieu majestueux, situé au sommet de l'arbre du monde, Yggdrasil, où les dieux résident et gouvernent les 9 royaumes. Au centre de cet immense panthéon se trouve Odin, le roi des dieux. Odin est le dieu de la sagesse, de la guerre et de la poésie. Il incarne la quête du savoir et est souvent représenté avec un long manteau et un large chapeau à large bord, cachant son unique œil restant. Odin est également le père de nombreux dieux et héros, et il monte un cheval à 8 jambes appelé Sleipnir, qui lui permet de se déplacer rapidement à travers les mondes. Aux côtés d'Odin se trouvent ses 2 fils, Thor et Baldé. Thor, le dieu du tonnerre et de la force, est souvent représenté avec son légendaire marteau, Mjolnir, avec lequel il protège les dieux et les hommes des menaces des géants et des forces du chaos. Baldé, quant à lui, est le dieu de la beauté, de la lumière et de la bonté. Il est connu pour sa peau impénétrable et sa mort tragique, qui plongea les dieux dans un profond deuil. Freya, la déesse de l'amour, de la beauté et de la fertilité, est une figure centrale dans le panthéon nordique. Elle est réputée pour sa grande beauté et sa magie puissante. Freya possède le collier Brisingamen, symbole de son pouvoir et de sa sensualité. Elle est également la maîtresse des Valkyries, les guerrières divines qui choisissent les héros tombés au combat et les emmènent au Valhalla, la salle des guerriers. Parmi les autres dieux d'Asgard, nous trouvons Loki, le dieu de la malice et de la ruse. Loki est à la fois un allié et un provocateur pour les dieux, capable de se transformer en différentes formes pour accomplir ses plans. Son rôle dans les récits nordiques est complexe, oscillant entre l'aide et la trahison envers les dieux. Chaque dieu d'Asgard possède des attributs et des pouvoirs uniques, et ils interagissent souvent les uns avec les autres et avec les autres peuples mythiques. Leur vie est ponctuée de quêtes héroïques, de batailles épiques et de drames intenses, qui façonnent le destin des dieux et des mondes qui l'habitent. La mythologie nordique nous offre ainsi un panthéon riche et diversifié, où les dieux sont à la fois des figures puissantes et des personnages complexes, avec leurs vertus et leurs défauts. Leurs récits nous enseignent sur la nature humaine, les forces de l'univers et les leçons intemporelles de la vie. Vous aimez les histoires captivantes, les récits envoûtants et les conseils narratifs? Alors, ne manquez pas une seule aventure de notre chaîne YouTube, la Bibliothèque des Histoires. Abonnez-vous dès maintenant pour plonger dans un océan infini d'histoires fascinantes qui nourriront votre imagination et éveilleront votre créativité. Rejoignez notre communauté de passionnés et ne ratez aucune de nos vidéos. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle publication. Ensemble, explorons les merveilles des récits et partageons cette passion pour les histoires qui nous connectent. Abonnez-vous dès maintenant. Dans ce segment, nous explorerons les 9 royaumes qui composent l'univers de la mythologie nordique. Ces royaumes, reliés par l'immense arbre du monde, Yggdrasil, sont les lieux où les dieux, les héros et les créatures mythiques entretiennent des interactions fascinantes. Asgard, commençons par Asgard, le royaume des dieux. C'est là que résident les dieux nordiques, dont Odin, Thor et Freya. Asgard est un lieu majestueux, et son palais, le Valhalla, accueille les guerriers valeureux tombés au combat. C'est également le lieu où se déroulent les conseils divins et où les dieux prennent des décisions cruciales pour l'ordre des mondes. Midgard est le royaume des humains, situé au centre du monde. C'est le monde dans lequel nous vivons, entouré par les vastes étendues de l'océan. Midgard est le théâtre des aventures des héros mortels, des quêtes épiques et des défis contre les forces du chaos. C'est ici que les dieux et les humains se croisent et interagissent. Jotunheim est le royaume des géants, des créatures colossales dotées d'une grande force. Les géants sont souvent dépeints comme des antagonistes des dieux et des humains, mais ils peuvent également être des alliés ou des forces neutres. Jotunheim est un paysage sauvage et montagneux, où les géants résident et planifient leurs manigances. Vanaheim est le royaume des Vannes, une race de dieux associés à la fertilité, à la nature et à la magie. Les Vannes sont en relation étroite avec la nature et sont connus pour leur pouvoir de guérison et de divination. Bien que Vanaheim soit moins exploré dans les récits nordiques,
Il occupe une place importante dans le panthéon des dieux nordiques. Alfheim est le royaume des elfes de lumière, des êtres immortels et gracieux qui sont souvent associés à la beauté, à la sagesse et à la magie. Les elfes de lumière sont réputés pour leur lien étroit avec la nature, en particulier les forêts, et ils sont considérés comme des gardiens des connaissances et des secrets anciens. Svartalfheim est le royaume des elfes sombres, également connu sous le nom de nains. Contrairement aux elfes de lumière, les elfes sombres sont associés aux souterrains, aux mines et à la forge. Ils sont d'excellents artisans et forgerons, créant des armes et des artefacts légendaires. Svartalfheim est un lieu souterrain mystérieux et riche en minerais précieux. Niflheim est le royaume de la glace et du froid éternel. Il est situé au nord du monde et est régi par la déesse de la glace, Elle. Niflheim est un endroit sombre et inhospitalier, où règnent les morts et où se trouve le royaume de Elle, où vont les âmes des défunts qui n'ont pas été choisis pour le Valhalla. Muspelheim est le royaume du feu et de la chaleur intense. C'est là que réside Sur, le géant du feu, qui porte en lui la flamme qui engendrera la fin du monde, le Ragnarok. Muspelheim est un lieu brûlant et chaotique, et sa proximité avec Niflheim crée un équilibre fragile entre le feu et la glace. Helheim est le royaume des morts, dirigé par Elle, la déesse de la mort. C'est là que vont les âmes des défunts qui n'ont pas été choisis pour les autres royaumes, tels que le Valhalla. Helheim est un endroit sombre et froid, où les âmes des défunts mènent une existence éternelle. Chaque royaume a ses propres caractéristiques uniques et ses habitants spécifiques, ce qui contribue à la richesse et à la diversité de l'univers mythologique nordique. Ces 9 royaumes interagissent les uns avec les autres, formant un réseau complexe d'alliances, de conflits et de voyages épiques. Dans ce segment, nous plongeons dans les récits épiques de la mythologie nordique, mettant en lumière les héros légendaires et les histoires captivantes qui ont façonné cet univers riche en aventures. Sigurd, l'une des figures les plus célèbres de la mythologie nordique est Sigurd, également connu sous le nom de Siegfried. Sigurd est un héros courageux et valeureux, connu pour avoir tué le dragon Fafnir et pour avoir acquis sa puissante épée, Gram. Son histoire est racontée dans le poème épique, la chanson des Nibelungen, et dans le cycle des Völsung. Beowulf est un héros légendaire d'origine scandinave, dont l'histoire est racontée dans le poème épique anglais du même nom. Beowulf est célèbre pour ses prouesses en tant que tueur de monstres, notamment lorsqu'il affronte le redoutable Grendel et sa mère. Il incarne les valeurs de courage, d'honneur et de bravoure. Ragnar Lodbrok est un héros viking semi-légendaire, dont l'histoire est entourée de mythes et de légendes. Il est réputé pour ses exploits en tant que chef viking, pour ses raids audacieux en Europe et pour sa mort tragique dans la fosse aux serpents. Ragnar Lodbrok est devenu une figure emblématique de la culture viking. Brynhildr est une valkyrie, une guerrière divine, dont l'histoire est étroitement liée à celle de Sigurd. Elle est connue pour son courage, sa beauté et sa relation complexe avec Sigurd. L'histoire de Brynhildr est un mélange d'amour tragique, de trahison et de destinée inévitable. Gudrun est une figure importante dans le cycle des Völsung et dans les légendes nordiques. Elle est la sœur de Gunnar et de Hogni, et elle joue un rôle central dans les événements qui se déroulent après la mort de Sigurd. Gudrun est une héroïne tragique, confrontée à de nombreux revers du destin et à des pertes déchirantes. Attila le Hun, bien qu'il ne soit pas d'origine nordique, Attila le Hun est mentionné dans les sagas islandaises et les légendes scandinaves. Il est souvent associé à la figure du roi des Huns, qui a mené des invasions en Europe au VE siècle. Les histoires et les légendes entourant Attila le Hun ont trouvé leur place dans le folklore nordique. Idun est une déesse de la mythologie nordique, connue comme la gardienne des pommes de jouvence. Les pommes d'Idun confèrent la jeunesse éternelle aux dieux et sont essentielles pour maintenir leur immortalité. L'histoire d'Idun est liée à celle des dieux, en particulier à Loki, qui tente de voler les pommes et met ainsi en péril l'ordre des mondes. Hervor est une guerrière viking qui apparaît dans les sagas scandinaves.
Elle est célèbre pour avoir récupéré l'épée de son père, mort au combat, et pour avoir mené une vie de combat et d'aventure. Hervor incarne la figure de la femme forte et indépendante, qui défie les conventions de son époque. Ces héros et héroïnes nordiques sont des archétypes puissants, représentant des valeurs telles que le courage, l'honneur, la loyauté et la détermination. Leurs exploits captivants et leurs épreuves héroïques sont ancrés dans l'imaginaire collectif, et leurs histoires continuent d'inspirer et de fasciner les générations actuelles. Dans ce segment, nous explorerons l'univers fascinant des créatures mythiques de la mythologie nordique, des êtres fantastiques qui peuplent les 9 royaumes et qui jouent un rôle essentiel dans les récits et les croyances nordiques. Les dragons occupent une place importante dans la mythologie nordique. Le dragon le plus célèbre est Fafnir, qui garde un trésor immense et qui est finalement tué par le héros Sigurd. Les dragons nordiques sont souvent décrits comme des créatures féroces, dotées d'une force colossale et d'un souffle de feu destructeur. Les géants sont des êtres de grande taille et de grande force qui résident principalement à Jotunheim, le royaume des géants. Ils sont souvent dépeints comme des antagonistes des dieux et des héros, et ils représentent les forces chaotiques et sauvages de l'univers nordique. Certains géants sont hostiles, tandis que d'autres peuvent être plus neutres ou même alliés des dieux. Les elfes occupent une place importante dans la mythologie nordique et sont divisés en 2 groupes principaux, les elfes de lumière, ou elfes clairs, et les elfes sombres, ou elfes noirs. Les elfes de lumière, associés à la beauté, à la sagesse et à la nature, résidant à Alfheim, tandis que les elfes sombres, également connus sous le nom de nains, vivent à Svartalfheim et sont réputés pour leurs compétences en forge et en artisanat. Les Valkyries sont des guerrières divines, choisies par les dieux pour servir Odin et pour sélectionner les guerriers morts dignes d'être accueillis au Valhalla, le palais des héros. Les Valkyries sont souvent représentées comme des femmes puissantes, montant des chevaux et portant des armes. Leur rôle est crucial dans la mythologie nordique, car elles décident du sort des guerriers tombés au combat. Les nains, également connus sous le nom d'elfes sombres, sont des créatures associées à la terre, au souterrain et à l'artisanat. Ils sont réputés pour leur habileté en forge et pour la création d'objets magiques et légendaires. Les nains jouent un rôle crucial dans de nombreuses histoires nordiques, fournissant des armes et des artefacts aux héros et aux dieux. Les trolls sont des créatures brutales et souvent malveillantes de la mythologie nordique. Ils sont généralement décrits comme de grandes créatures avec une force considérable, une peau épaisse et souvent difforme. Les trolls vivent dans des endroits isolés comme les montagnes, les forêts ou les grottes, et ils sont souvent considérés comme des ennemis des humains et des dieux. Les loups occupent une place importante dans la mythologie nordique. Les 2 loups les plus célèbres sont Fenrir et Skoll. Fenrir est un loup gigantesque qui est destiné à jouer un rôle crucial dans le Ragnarok, la fin du monde nordique. Skoll, quant à lui, poursuit le soleil dans le ciel, attendant le moment où il l'attrapera et plongera le monde dans les ténèbres. Les serpents jouent également un rôle significatif dans la mythologie nordique. Le serpent de Midgard, Jormungandr, est un immense serpent de mer qui entoure le monde et qui est destiné à se battre contre Thor lors du Ragnarok. Un autre serpent, Niögr, réside au sommet de l'arbre du monde, Yggdrasil, et détruit ses racines avec sa morsure venimeuse. Ces créatures mythiques de la mythologie nordique sont des éléments essentiels de l'univers nordique, apportant des défis, des dangers et des intrigues aux dieux, aux héros et aux récits épiques. Leur présence ajoute une dimension magique et mystérieuse à cet univers riche en merveilles et en dangers. Dans cette émission, nous avons exploré les merveilles de la mythologie nordique, plongeant dans un univers rempli de dieux, de héros, de légendes et de créatures mythiques. Nous avons découvert les récits épiques de figures emblématiques telles que Sigurd, Beowulf, Ragnar Lodbrok, Brynhildr et bien d'autres encore. Leurs exploits héroïques et leurs aventures captivantes continuent de fasciner et d'inspirer les générations actuelles. Nous avons également rencontré des créatures mythiques telles que les dragons, les géants, les elfes, les valkyries, les nains, les trolls, les loups et les serpents.
Ces êtres fantastiques ajoutent une dimension magique à la mythologie nordique, peuplant les 9 royaumes de créatures tantôt bienveillantes, tantôt redoutables. La richesse de la mythologie nordique réside dans sa capacité à nous transporter dans un monde où les dieux et les humains se côtoient, où l'honneur, le courage, la loyauté et le destin s'entremêlent. Ces récits mythiques nous permettent de plonger dans un imaginaire riche en aventures, en défis et en leçons de vie. Nous espérons que cette émission vous a transporté dans cet univers captivant et a éveillé votre intérêt pour la mythologie nordique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines émissions et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour leur faire découvrir cette fascinante mythologie. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure au cœur des héros, des légendes et des créatures mythiques de la mythologie nordique.